Alors, bienvenue dans ce premier numéro de Info UCAD qui vous sera présenté par votre fidèle présentateur Malan Fadera. Et c'est avec un immense plaisir aujourd'hui d'être accompagné de M. Kémo Dramé, qui est dans la commission pédagogique de l'amicale des étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines. M. Kémo, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons débattre sur le master sélectif. Trop rapidement, M. Kémo. Alors, suite à vos revendications, on vous a vu signer un protocole d'accord avec le gouvernement. Alors, pensez-vous que cette signature répondrait aux aspirations des étudiants? D'autant plus que nous sommes en face du référendum. Je veux dire, n'avez-vous pas le pressentiment de voir ranger vos accords dans les tiroirs juste à la sortie du référendum? Merci, M. Fadera. Bon, avant tout, je me présente, je me nomme Kémo Dramé, étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines, département Histoire, licence 3 archéologie. Bon, en même temps, je suis président de la commission pédagogique de l'amicale de la faculté des lettres et sciences humaines. Bon, tout d'abord, notre grève, avant notre grève, nous avons eu à répertorier un certain nombre de problèmes qui gangrènent au niveau de notre faculté. On les a recensés, on les a mis dans une plateforme. Et on a déposé cette plateforme au niveau de notre administration et au niveau du rectorat pour pouvoir étudier éventuellement ces questions de manière et les traiter de manière responsable avec l'administration. Bon, on l'avait déposé depuis le 4 février, on a attendu, bon, on leur a donné un délai de 20 jours par rapport à ça. Mais l'administration n'a pas réagi par rapport à la plateforme jusqu'au lendemain, le délai où le délai va expirer, avant juste l'expiration du délai qui nous a rencontré par rapport à ça, c'était à 22 h, c'est-à-dire la nuit du délai. Donc, et à la sortie de cette rencontre, il nous a donné là-bas 15 000 francs. Et il a même dit ça à la télé. Bon, certains pensent qu'il nous a donné une somme colossale, alors que tel n'était pas le cas. Personne même ne l'a pas demandé. Le doyen, il nous a donné ça pour bon, aller se restaurer. Bon, je pense que c'est dans ce sens. Bon, le lendemain, le CE a décidé, c'est-à-dire le comité exécutif de l'amicale, on a exposé la question sur table, tout le monde a donné son avis par rapport à ça. Et le CE a entériné d'aller en grève. Donc, le lendemain, on a bloqué d'abord l'avenue chez Anda Diop. Ensuite, à 8 h, on a délogé les étudiants. On a suspendu les cours et on a donné... on a donné 72 heures renouvelables. C'est-à-dire le vendredi, samedi, dimanche et le lundi. On va faire le point par rapport à ça. Donc, on est encore retourné. Lorsqu'on a fait une assemblée générale, on a informé tous les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines par rapport à la situation. Parce que certains n'ont pas compris. On nous a dit qu'on n'est pas en grève pour notre propre gré. Mais nous sommes en grève pour pouvoir résoudre les problèmes de notre faculté. Parce qu'il y a de cela 4 ans, il n'y avait pas d'amicale. Donc l'amicale fonctionne dans le désordre total. Aujourd'hui, nous avons une amicale, un instrument de lutte. Donc nous devons gérer les questions de manière responsable. Mais on a vu que l'administration nous tourne le dos. Donc raison pour laquelle nous sommes descendus aujourd'hui pour revendiquer ce qui nous revient de droit. Donc on est parti là-bas, on a fait une marche pacifique au sein du campus. À notre grande surprise, au niveau vers la grande porte, les gémis ont lancé des lacrymogènes. Et cela a déclenché la grève. Et on était là-bas, on a fait des affrontements avec les gémis. Et jusqu'à 13 h, on a suspendu. Après, on est revenu le lundi. Par rapport à ça, il n'y a pas d'avancement par rapport à la situation. Il y a beaucoup de dire, certains disent qu'il y a les politiciens qui sont derrière ces étudiants-là, alors que tel n'est pas le cas. Nous sommes très déçus par rapport à ça, même. Alors justement, vous ne pensez pas que ces accords-là seront rangés dans les tiroirs juste à la sortie du référendum, parce que cela n'arrange véritablement pas l'État? Bon, justement, avant de venir à ces accords-là, c'est le lundi, on a décrété encore 72 heures. Avant la fin, le doyen nous a saisis par rapport à la situation pour pouvoir résoudre la question. Maintenant, on a eu à signer avec l'administration un certain nombre d'accords, un certain nombre de points que le doyen a dit que, bon, je pense que c'est une autorité, leur parole n'est pas n'importe qui, mais il nous a rassuré que ces points-là vont être
traités. Certains points, certes, demandent en long terme, mais certains points doivent être traités dans l'immédiat. Donc ces points-là, je vais vous les citer. En ce qui concerne la consultation des copies, parce qu'on a vu que les étudiants, souvent on leur donne des zéros, on leur donne des notes qui ne correspondent pas avec la réalité de la copie. Par rapport à ça, nous demandons la consultation des copies. Toutefois que l'étudiant fait l'examen, à la fin de chaque examen, qu'on leur donne la possibilité de vérifier leur copie. L'administration, bon, par rapport à ça, nous sommes tombés d'accord par rapport à ça. Il nous a dit que à la fin de chaque délibération, on donnera aux étudiants au moins 15 jours de délai pour qu'ils puissent vérifier leur copie. Donc c'est un accord qu'on a signé avec l'administration. La question des masters, bon, il s'est trouvé que 60% des inscriptions est orientée dans la formation professionnelle, selon les réformes. Bon, maintenant, on se trouve qu'il y a de cela quelques années, les étudiants, on sélectionne quelques étudiants et le reste, on leur demande de nous libérer l'université. Mais il y a trop de problèmes par rapport à ça, il y a trop de facteurs qui sont liés à ça. En ce qui concerne le nombre de professeurs, il n'y a pas assez de professeurs pour encadrer ces étudiants-là. Nous demandons aussi le recrutement des professeurs. Il n'y a pas assez de professeurs. Imaginez une faculté qui fait 38 400 et quelques étudiants, qui se trouve avec moins de 200 professeurs. C'est-à-dire que ce soit le personnel administratif, que ce soit les professeurs, tout ça, ça ne fait même pas 200 personnes. Donc ça, c'est anormal. Contrairement aux autres facultés, telles que la fac médecine qui fait 6 000 étudiants avec 300 professeurs. Donc nous avons jugé cela comme une discrimination à notre égard. Parce que tu vois qu'un professeur qui dit que moi je ne peux encadrer que 2 personnes, certains vont dire que je veux encadrer 3 personnes, 4 personnes, et certains disent que moi je n'encadre personne. Donc ça, c'est anormal. Et on a aussi jugé la manière dont certains professeurs donnent aussi les cours. Certains professeurs ne donnent pas les cours sérieusement. Je veux dire par là, il y a des professeurs qui donnent des cours ailleurs et ils viennent ici dans les mois d'août, mois de septembre, 15 jours, et ils mettent la pression sur les étudiants, ils leur donnent des cours et ils font des fascicules. Donc on a jugé aussi cela anormal. Si le professeur a opté d'enseigner les étudiants, soit il reste ici, soit il part. Donc, mais s'il veut rester ici, il n'a qu'à rester ici. Mais s'il vient, il met la pression aux étudiants, il balance les cours, il donne des fascicules, il vend ça aux étudiants. Certains professeurs le font. Alors, avez-vous tenu compte dans les accords, la première génération a été victime de cela? Oui, il y en a beaucoup, hein, ils sont victimes de cela, quoi. Franchement, c'est des choses qu'on déplore. C'est des choses qu'on déplore, franchement. Nous demandons vraiment que l'étudiant soit respecté. L'administration doit respecter les étudiants. Parce que les réformes-là, on nous a imposé ces réformes-là et on est en train d'assumer notre part dans la réforme. Mais eux aussi, je veux dire plutôt l'administration doit respecter les étudiants par rapport à ça. Maintenant, par rapport à ça, en ce qui concerne la sélection des masters, ils ont dit aussi qu'il n'y a pas de problème. Et il s'est trouvé que après les sélections, il y a 2000 licenciés qui ne sont pas encore sélectionnés. Et ils ont dit que maintenant, nous avons exigé qu'il y ait des filières de formation professionnelle au niveau de notre faculté. Comme que ça se fait dans les autres facultés, nous aussi nous avons réclamé cela. Et ils ont dit qu'il y a 6 filières de formation qui sont en cours et qui seront opérationnelles dès l'année prochaine. Maintenant, ici, par rapport aux non sélectionnés... Alors, pourrions-nous avoir les filières qu'on vous a proposées? Bon, il y a la criminologie, c'est pas... Bon, je ne peux pas... parce que je n'ai pas la liste là, les filières. Mais toutefois, ils disent que ces filières-là vont passer par l'Assemblée de l'université, ensuite passer par l'Assemblée nationale et validées, et elles seront opérationnelles dès l'année prochaine. Maintenant, ils disent que pour l'instant, il y a 3 masters professionnels au niveau de la faculté, au niveau du département de géographie et au niveau de l'ILEA. Donc cela veut dire que l'ILEA, c'est un institut qui est rattaché à notre faculté. Les étudiants, les masters non sélectionnaires vont déposer leur dossier dans ces différentes structures. Toutefois que ces derniers ne seront pas sélectionnés, éventuellement l'année prochaine, ils vont déposer. Toutefois que ces filières-là seront opérationnelles, ils vont déposer là-bas et on va les prendre. Donc c'est un accord qu'on avait signé avec l'administration. Et même si c'est un accord à long terme, nous comptons que cela soit
à appliquer et prendre au sérieux. Et autre chose, la dérogation. On a su aussi au niveau de l'Assemblée des facultés, les étudiants doivent avoir des représentants là-bas. Mais en ce qui concerne les questions de dérogation, les questions de repêchage et beaucoup d'autres questions que les étudiants sont victimes, donc nous voulons que aussi les étudiants soient représentés dans ces différents départements pour statuer sur certains cas. Par exemple, la période de la licence. On a dit que la période de la licence, l'étudiant doit faire 6 ans. Cela veut dire première année, 2 ans, licence 1, 2 ans, licence 2, 2 ans, licence 3, 2 ans. Le total fait 6 ans. Si l'étudiant vient et passe en licence 1 avec 60 crédits, il pourra faire la licence de 3 ans. Si toutefois qu'il a 30 crédits l'un des semestres en licence 2. Maintenant, si l'étudiant passe en licence 2 aussi, il a 60 crédits, il pourra faire la licence 3 fois. Donc, il y a des questions que les étudiants ignorent et l'administration également. Certains sont victimes de ça. Si toutefois qu'ils reprennent l'année 2 fois, ils disent que moi j'ai cartouché et ils rentrent, alors qu'ils n'ont pas cartouché. Et on a su aussi que les étudiants qui sont en position de cartouche, s'il fait la licence 2 fois, mais il a 40 crédits, on doit le repêcher. Dans les normes, on doit le repêcher. Mais ce sont des questions que tout le monde l'ignore. Donc là aussi, on a essayé de clarifier ça à nos frères. La question aussi des toilettes. On a discuté par rapport à ça. Si vous voyez au niveau de la faculté de l'air, il n'y a que 6 cabinets. Imaginez 34 800 et quelques étudiants, 6 cabinets. Ça, c'est anormal. Nous ne sommes pas des animaux. On a exigé à cela que l'administration nous construise des toilettes. Lorsqu'on a discuté par rapport à ça, il est revenu de meilleurs sentiments. Il nous a compris. Ils disent que maintenant, il va construire dans l'immédiat des toilettes. Et les anciennes toilettes aussi, il va les réfectionner. Et il y a de nouveaux bâtiments. Derrière, il y a des toilettes qui sont en construction. Donc, ces toilettes-là aussi seront bientôt opérationnelles. Et l'environnement, ce qui concerne l'environnement, nous avons besoin aussi d'un environnement propice. Il a dit par rapport à ça aussi, le 10, la commission de l'environnement, de l'amicale, sera en tout cas, fera un settle au niveau de la faculté. Maintenant, par rapport à ces points-là, on a suspendu la grève, mais on n'a pas enlevé. On n'a pas levé dimanche le mot d'ordre. On a suspendu. Toutefois que ces questions-là soient traitées, même si certaines questions seront traitées en long terme, mais certes, il y a des questions qui devraient être traitées dans l'immédiat. Donc nous sommes à l'écoute par rapport à ça et on a jugé nécessaire de suspendre d'abord la grève pour pouvoir attendre la réaction de l'autorité face à ces accords-là. Alors, si je vous comprends bien, donc le mot d'ordre n'est pas levé, c'est justement suspendu pour le moment, momentanément. Alors ces temps-ci, nous assistons à la tempérance universitaire. Alors que serez-vous prêt à faire si vous ne voyez pas ces accords signés feront l'objet d'application? Bon, par rapport à ça, on n'a pas encore décliné notre plan d'action par rapport à ça, mais toutefois que ces accords-là ne seront pas respectés, ne seront pas en tout cas pris en compte, on fera en tout cas, on va montrer notre... Parce qu'on l'avait dit, d'ailleurs la question de Bassirou Faye aussi faisait partie de notre plateforme, mais cette question, lorsqu'on a exposé ça au niveau de l'administration, l'administration nous a dit que ça ne relève pas de leur compétence. Donc ça relève la compétence du ministère de la Justice. Et eux aussi, on leur a donné un délai de 25 jours. Parce que je pense que certains disent qu'il y a des politiciens qui sont derrière nous. Et par rapport à ça, on a dit maintenant, on va attendre après le référendum pour montrer que nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des innocents ou bien je ne sais pas quoi. Nous sommes des intellectuels. On ne peut pas être là chaque fois, une fois qu'on fait une revendication, on dit qu'il y a des personnes, il y a des politiciens qui sont derrière nous. Ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect à notre égard. Nous sommes tous des responsables. Quand même, il y a certains qui disent ça. Et puis, ce qu'ils font, c'est anormal. Et ils nous empêchent de faire la grève et ils donnent la latitude, ou bien, je ne sais pas, le feu vert aux étudiants du maire de nous contrecarrer par rapport à notre revendication. Donc je pense qu'ils n'ont rien compris. C'est deux structures différentes. Nous sommes une amicale. Une amicale n'a rien à voir avec des structures politiques. Ou bien non. Nous avons été élus par nos frères et cela est validé. Et notre institution, c'est une institution reconnue indépendante.
Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais ils se permettent de donner aux étudiants là, je ne sais pas, la latitude de faire une conférence de presse au détriment de notre mouvement, en disant que nous sommes des syndicalistes ou bien nous sommes en train de vendre le mouvement étudiant pour des fins politiques. Vous êtes trop contredit par les étudiants, votre gestion. Pensez-vous que réellement ils sont tous du MEL? Et ce n'est pas des étudiants qui sont dans aucun parti politique, qui veulent juste que tout se passe véritablement comme on vous a confié le travail? Bon, certes, ça ne peut pas manquer parce qu'il y a des étudiants qui pensent que les délégués, les responsables sont là pour leurs propres intérêts. Ça ne peut pas manquer. Et puis, bon, ça a toujours été ainsi, hein, parce que l'étudiant, toutefois qu'il est confronté à des problèmes, ou bien s'il y a un motif qui est là, tout le monde regarde les délégués. Est-ce que cela va passer ou pas? Si ça passe, on dit qu'ils sont corrompus. Si ça ne passe pas, il n'y a pas de remerciement. Mais par contre, ils vont dire que ces étudiants-là, ils sont là pour leur propre gré. Ils sont en train de manger notre argent. Ils sont là à faire du je ne sais pas. Mais tel n'est pas le cas. Avec les nouvelles réformes-là, tout c'est conditionné. L'utilisation de l'argent est conditionnée. D'ailleurs, notre compte, il n'y a pas d'argent dans le compte de l'amicale. Alors que l'amicale devait avoir dans son compte 112 millions. Mais l'amicale n'a aucun franc dans son compte. Même le débit, si vous voyez au niveau de la faculté, les banderoles là sont mal faites. Il n'y a pas d'affiche depuis le début de l'année. On a exigé à l'administration cela pour qu'on puisse nous reconnaître. Parce qu'il n'y a pas de visibilité. Les étudiants ne nous voient pas. C'était pas normal, c'était pas du tout normal. Alors le doyen d'ailleurs ça, lorsqu'on lui a mis la pression, il a donné ça à un de ses parents. Le gars n'est même pas expérimenté. Le gars a fait que des erreurs à travers nos tenues, à travers les Lacoste et les body. Il a fait que des erreurs par rapport à ça. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne vous donne pas ces 72 millions que vous faisiez recours aux politiciens? Ensuite, rester dans l'autre côté, faire des reproches aux étudiants qui ne veulent pas que vous vous mêlez dans la politique? Non, c'est-à-dire, bon, le mouvement étudiant n'a rien à voir avec la politique. Parce que nous, amicales, certes parmi nous, il y a des politiciens. Moi, je ne peux pas dire que moi, je ne fréquente pas un parti. Parmi nous, il y a tant d'étudiants qui fréquentent des partis politiques. Mais c'est le mouvement, en tant que tel, n'a rien à voir avec la politique. Alors, M. Dramé, on est aujourd'hui avec lui, qui est dans la commission pédagogique de l'amicale des étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines, qui n'est pas victime de la situation, mais qui est dans l'amicale qui soutient véritablement les victimes, c'est-à-dire les étudiants licenciés non sélectionnés pour le master. Eux aussi, à leur niveau, ils sont soutenus par un autre mouvement qu'on taxe de politiciens, c'est-à-dire le mouvement Arrêt. Alors, est-ce que ce mouvement-là, le fait de vous soutenir, ne donnerait pas raison aux gens qui vous taxent d'être politiciens? Parce que jusque-là, cela pose une grande interrogation dans l'espace universitaire. Bon, peut-être jusqu'à présent, la question peut être floue dans la tête de certains, mais les intellectuels doivent comprendre qu'une amicale n'a rien à voir avec la politique. Parce que si vous voyez aujourd'hui la question qui la question qui est à la une, c'est la question du référendum. Donc tous les yeux sont braqués vers la politique. Les gens pensent que les étudiants, tout mouvement, tout ce qu'on fait ici actuellement à l'université, les gens pensent que c'est la politique d'autrui. Non, ce n'est pas la politique, on ne fait pas de la politique, c'est des mouvements différents, ça n'a rien à voir avec la politique. Alors, amis téléspectateurs, je vous rappelle que vous avez été dans l'émission Info UCAD, qui vous était présentée par votre fidèle présentateur Malan Fadera.